Bonsoir. C'est un plaisir d'être là. Amen. Moi, je vous dis ce qu'a fait le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai rencontré Dieu, moi je l'ai rencontré il y a 20 ans. Ça rappelle 20 ans même. J'ai passé par un problème pour mon fils qui avait attrapé la méningite. Et j'ai passé par ma famille de Strasbourg. C'était les seuls chrétiens que je connaissais. J'avais demandé à ce qu'il prie pour mon fils. Et le miracle s'est fait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais c'est pas pour autant que j'ai suivi. J'ai perdu des années en fait. Et là en 2018, pareil, je repasse encore par un problème, encore la maladie, mon petit dernier. Je suis rentré à l'hôpital chez nous à Grasse. Il avait mal dans le bras et on ne comprenait pas ce qu'il avait en fait. Et ils ont dit que c'était musculaire, que c'était pas grave. Ils m'ont laissé sortir comme ça. Le soir, ça s'est empiré. Je l'ai encore amené chez nous, chez un docteur. Pareil, il dit que c'était musculaire et ça ne s'arrangeait pas. Et lui, il se met à crier sur le petit en disant que c'était rien, qu'il fallait qu'il se réveille, qu'il bouge, quoi. Que c'était pas grave, que c'était que du cinéma en fait qu'il faisait. Et à 11h du soir, le petit, c'est ça encore empiré. Il n'arrivait plus à respirer, il avait tout mal, il n'y avait plus d'air qui passait dans la... Il n'arrivait plus à respirer. J'appelle ma petite soeur et je lui ai dit que le petit, ça n'allait pas mieux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis avec lui dans la chambre, avec le respect que je vous dois. Et j'ai pris ma Bible. Et là, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne demande pas de le guérir, j'ai dit, ben, au moins, de sa souffrance qu'il a, donne-moi là, moi, ne le laisse pas souffrir. Que ça lui passe cette douleur. Mais ça ne s'arrangeait pas. Et là, j'appelle ma petite soeur et je lui dis, Gwen, j'ai dit, fais bien qu'il vienne avec moi, on va à l'hôpital, on l'amène. Et elle me dit, on va à Lamballe. On l'amène à Lamballe. On arrive dans le bureau. Et là, lui, il avait le petit sur ses épaules parce qu'on ne pouvait pas le bouger. Et la Gadji, elle le regarde, elle le voit arriver, elle regarde, elle lève la tête, elle voit le petit, elle dit, c'est pour lui, je suppose que vous venez. Et nous, on dit, ben oui. Elle dit, descendez-le, et madame, venez avec nous, on va derrière. Elle n'a même pas eu le temps de faire les papiers derrière la Il y a deux dames qui s'occupent de lui, et elles se regardent l'une à l'autre, et elles se disent, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je ne comprenais pas, je dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Et elle dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, elles ont envoyé une alarme, elles ont sonné une alarme. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi il y avait cette alarme qui sonnait derrière. Et elle me dit, madame, ne vous inquiétez pas, on le prend en charge, on va bien s'occuper de lui. Et il l'amène derrière dans la chambre. Et là, ils viennent des docteurs de tous les côtés. Docteurs, infirmières, ils en venaient de tous les côtés, je ne comprenais pas. Radio, scanner, tout, d'un coup, là, tout de suite, ils faisaient tout. Prise de sang, tout, cathéter posé. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Et le docteur, il me prend à part, il me dit, madame, ne vous inquiétez pas. Il est là, il est entre de bonnes mains, on va s'occuper de lui. Son papa, il est où? Et je le fais appeler, et le gars nous amène dans une salle derrière. Il nous montre une radio, il pose une radio, il dit à lui, il dit, vous voyez quoi, monsieur, sur la radio, là? Mais lui, il dit, ben, là, il y a un poumon. Et le docteur, lui dit, mais l'autre, il est où? Et là, on ne répond pas. Et le docteur, il dit, votre enfant, il a le poumon rempli de liquide. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut? Il nous l'amène au bloc, il lui faut une première ponction, il lui retire du liquide. Et le lendemain, ça n'allait pas mieux. Ils l'ont repassé au bloc, ils lui ont posé un cathéter, il l'a gardé pendant 3 jours en réanimation. Et là, je demandais à Dieu, je ne comprenais pas. Là, dans ces situations-là, on ne sait plus à qui se retourner, on ne sait plus à qui demander un conseil. Le seul à qui on demande, c'est à Dieu. Amen. Et je demandais à Dieu, je ne pouvais même pas regarder mon petit tellement qu'il était branché de partout. Et là, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et autour de moi, il y avait qui? Il n'y avait que des chrétiens. Gloire à Dieu. Mes cousins qui sont là, ils étaient tous avec nous. J'étais entourée que de chrétiens. Amen. Et ils étaient toujours là à me dire, t'inquiète pas, le Seigneur il va le guérir. Jessie, elle me disait, t'inquiète pas, le Seigneur il va le guérir. Le Seigneur il va le guérir. Kevin, pareil. On a eu un soutien des chrétiens, je ne peux pas vous expliquer. Et là, il y a mes 2 cousins, John et un autre cousin à nous, qui est aux études là. Ils ont voulu monter dans la chambre en haut pour prier pour le petit, dans la réanimation pour prier pour le petit. Et là, la madame, elle me dit, madame, il y a trop de monde qui est venu le voir, c'est une réanimation, c'est pas n'importe quoi, on ne peut plus laisser rentrer personne. Et là, faites exprès, eux, ils sonnent. Au moment où elle me dit ça, et elle me dit, ah non, madame, là, c'est pas possible, venez avec moi, et plus personne monte. Et quand on arrive dans le sas, Jean, il dit, on veut juste prier pour le petit. Elle me regarde et elle me dit, bon, je fais vraiment une exception parce que c'est pour une prière. Et là, John est venu, il a prié, avec lui, on a prié pour le petit.
Et je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon petit se rappelle plus d'une chose en réanimation. C'est quand John lui a demandé s'il croyait que Dieu allait le guérir. Alléluia. C'est la seule chose qui se rappelle de la réanimation. Gloire Il à a Dieu. voulu accepter parce que tout le temps qu'il devait rester, il n'est pas resté. Il est Alléluia. resté quelques jours, il est sorti en chambre. Dieu. Aujourd'hui, tout va bien. Ma famille est chrétienne. Amen. Ma famille est chrétienne. Mon gendre est revenu à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il est là, ma fille est chrétienne. Bon, je prie toujours pour mon plus grand, qui n'est toujours pas chrétien, mais j'ai les promesses de Dieu. Je m'y attends. Parce que Amen. moi et toute ma famille aller auprès de lui. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je suis content de dire un petit mot de témoignage ce soir. Voilà mon témoignage, moi il est tout simple. Nous, chez nous, on ne sait pas les choses de Dieu. Et moi, j'étais un garçon qui était beaucoup angoissé et j'avais beaucoup de stress. Et puis, je voulais remplacer tout ça, vous savez, je ne faisais rien à personne. Je voulais remplacer tout ça avec de l'alcool. Parce que quand j'allais boire un petit coup, c'était pas un gros coup, c'était même un gros coup. J'ai oublié tout ça, mais le lendemain, j'avais deux fois plus d'angoisse à moi. Et puis, ça allait plus, c'était toujours à recommencer. Quoi. Et ça, moi, j'ai jamais vu grandir mes enfants par rapport à l'alcool. Vous voyez, ça n'allait plus, il n'y avait plus rien qui allait. Après, j'en ai vraiment marre de cette situation. Je voulais que ça change. Et chez moi, il y avait des chrétiens, et mon frère et mon beau-frère, c'était chrétien chez nous. Et ils avaient une paix sur eux que moi, pourtant, dans le monde, j'avais tout, mais eux, ils avaient une paix que, voilà, ils n'avaient pas besoin d'alcool, rien du tout. Je dis, Seigneur, tout simplement, j'ai fait une prière à Dieu, je dis, Seigneur, si tu es vivant, je voudrais bien ressentir la paix qu'ils ont eux, si c'est chrétien. Et vous savez, quand on parle avec un cœur sincère, à Dieu, il répond tout de suite. Amen. Il m'a libéré de tout, délivré pardon, de tout. Et maintenant, bon, je n'ai pas de dans tout, mais j'essaie de marcher comme je peux avec le Seigneur. Amen. 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 Et puis voilà, et aujourd'hui on est dans l'église de grâce. Au plan de grâce, c'est notre église. J'ai mon foyer qui est chrétien. Gloire à Dieu. J'ai mes deux filles qui sont chrétiennes aussi. Amen. Merci Seigneur. Et voilà, mais le Seigneur m'a fait beaucoup de promesses. Il m'a dit que toute ma famille appartenait à Dieu. Et Alléluia. Amen. que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur de là dans votre église. Voilà, moi, pour ma part, je ne connaissais pas du tout les choses de Dieu. J'ai été élevée catholique. On avait des sœurs religieuses qui venaient nous faire le catéchisme, et puis voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis après, je me suis mariée très jeune, et puis voilà, j'ai fait ma vie, et puis tout allait bien. Voilà, j'avais oublié ma jeunesse, de ce que j'avais vécu avec les sœurs. Voilà. Et puis j'ai eu mes petits, tout allait bien. Et puis quand j'ai eu ma troisième petite, elle est née avec une maladie. Elle est née avec une maladie orpheline, ça s'appelle une mastocytose. C'est une maladie qui touche le cerveau, le foie, la rate, tout ce qui est articulation moteur. C'est une maladie très grave. Je ne peux même pas vous expliquer ce que ça peut faire, parce que même les docteurs étaient désemparés, ils ne savaient pas comment la maladie allait évoluer. Alors, voilà, j'avais rentré ma petite à l'hôpital à l'Arval à Nice, là, et puis donc ils ont fait des examens, des recherches, ils ne trouvaient pas ce qu'elle avait au départ. Et puis, après, à un moment donné, ils ont trouvé ce qu'elle avait, donc c'était ça, la maladie-là. Et puis, ils disaient qu'il fallait lui faire des chimios, des rayons, et puis ma petite, elle avait 3 mois. Et puis, donc, ils nous avaient convoqué avec mon mari à 11h du soir, donc on sait très bien, quand les docteurs nous convoquent à 11h, on sait que c'est grave. Et puis, donc, ils nous expliquent le protocole qu'il faut faire, voilà, qu'il fallait faire des chimios, des rayons, puis qu'ils ne savaient pas exactement comment la maladie allait évoluer. Et puis là, ils nous ont laissé rentrer chez nous avec la petite, et puis moi, quand j'ai rentré chez moi, bien sûr, c'était ma petite, et puis je souffrais tellement pour ma petite que j'ai fait une dépression. Je dormais plus, pour moi c'était impossible qu'un enfant fasse des chimios, des rayons en 3 mois. Pour moi, elle allait mourir, ma petite. Et puis de ça, voilà, je voulais plus m'occuper de ma petite parce que je me préservais d'avoir de l'amour pour ma petite, parce que je savais que j'allais la perdre. Et puis c'était trop dur pour moi. Et puis je me nourrissais plus parce que je me suis dit, moi si je ne me nourris plus, au moins je vais mourir avant elle. Voilà. Même que j'avais 2 autres enfants devant, c'était égoïste, mais c'était comme ça, je souffrais trop. Et puis, à un moment donné, j'étais tellement tombée bas que je dormais plus. Et puis, lui, il a appelé le docteur en pleine nuit, et puis ils m'ont donné un Exomil pour dormir, parce que ça faisait des jours et des jours que je ne dormais pas. Et puis là, j'ai pris un Exomil, et puis... mais avant ça, moi, dans mon corps de catholique, vous savez,
À un moment donné, quand on n'a plus d'issue, ben, on tape à droite, à gauche, devant, derrière, on a nos familles, on a tout, mais ils ne peuvent rien pour nous. Et ben, j'ai levé la tête au ciel parce que c'était le seul secours que j'avais pour moi. Amen. C'était Dieu, c'était lever la tête au ciel. Amen. Et puis, dans mon cœur catholique, vous savez, le Seigneur il m'a écouté. Mais il m'a écouté, mais il m'a guidé parce que moi, je ne connaissais pas les pasteurs, les chrétiens, je ne connaissais pas. J'avais entendu parler, mais je ne connaissais pas. Et puis, voilà, j'ai pris cet exornie et puis j'ai fait ce que je voulais, j'étais couché, j'ai dormi pendant 24 heures. Et là, dans mon sommeil, j'ai rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a une lumière qui est apparue à moi et puis j'ai su tout de suite que c'était le Seigneur. J'avais besoin. Mon âme souffrait trop et puis j'avais vraiment besoin de Dieu. Et puis le matin, quand je me suis levée, je me suis levée et puis vous savez, j'étais plus la même personne. C'est dur à croire, mais c'est vrai. J'étais plus la même personne. J'avais rencontré le Seigneur. Et puis là, je suis tombée à genoux et puis je levais les mains au ciel et puis je demandais pardon à Dieu. J'avais besoin de repentance dans mon cœur. Alléluia. Je ne comprenais pas parce que je ne connaissais pas, donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais j'avais besoin de repentance. Je savais que voilà, j'avais besoin de repentance dans mon cœur. Je demandais pardon à Dieu. Et puis mon mari, vous savez, elle n'était pas content du tout quand je faisais ça parce qu'il croyait que je devenais folle. Et puis il a vraiment crié sur moi parce qu'il a eu honte, il y avait toute sa famille. Donc moi, je n'ai pas regardé qu'il y avait sa famille, j'avais besoin. Je ne suis pas tombée à genoux et je demandais pardon à Dieu. J'ai pu regarder ce qu'il y avait autour de moi, puis lui, et voilà, il avait honte. Donc il m'a crié dessus et puis. Voilà, et puis j'ai demandé à voir des pasteurs, il ne voulait pas, et en fait, c'était une catastrophe. Et puis là, donc j'ai essayé de faire avec mes propres forces, mais j'arrivais plus à avancer, c'était fini, ça s'arrêtait là, ma vie s'arrêtait là. Et puis à un moment donné, après, je lui ai redit, parce que lui voulait amener la petite à Paris, il voulait amener la petite, vous savez, les voyageurs, ils veulent faire tout pour leurs enfants, mais les docteurs, ils disaient tous pareil. Et puis, alors j'ai dit, et si eux, ils peuvent faire quelque chose pour nous? On ne sait jamais. On a tout été voir, on a tout fait. On n'a qu'à aller voir les pasteurs, c'est autant peut-être qu'eux, ils peuvent faire quelque chose. Et puis quand j'ai dit ça, il m'a dit, bon, allez, viens, je t'emmène alors. Puis là, j'ai été. J'ai été voir Jackie, puis on se rappelle toujours de la première fois, hein, donc j'explique ma situation. Puis là, il nous invite à une réunion. Et puis le soir, on va à la réunion, j'amène ma petite avec moi. Et puis l'homme, quand il a prêché, c'était tellement précis ce qu'il disait, quand il a prêché, que je croyais que ce que j'avais dit l'après-midi à l'homme, je croyais qu'il avait répété le mot. Tellement que c'était précis ce qu'il disait. Et puis, non, c'est le Seigneur qui parlait. Amen. Alléluia. Amen. Et puis là, donc, il dit à la fin, il dit, vous savez, on impose des mots malades, mais c'est pas nous qu'on guérit. C'est le Seigneur. Amen. Amen. Il sert de nous comme des instruments. Et puis quand il a dit ça, il y a une foi qui s'est créée dans mon cœur. Et puis j'ai amené ma petite à l'imposition des mains. Gloire à Et puis Dieu. ma fille, elle avait la guérison divine. Alléluia. Ma petite, elle a été guérie son champ. Aujourd'hui, elle a 16 ans, elle est en pleine forme. Gloire à Dieu. Merci, Sauveur Dieu. Merci Seigneur. Voilà, et voilà, c'est divin, quoi. C'est incroyable à dire, mais c'est comme ça. Et voilà, après, donc, on a suivi, et après, on savait bien sûr, hein, quand on a un miracle comme ça, on ne peut pas faire autrement que de croire que c'est Amen. vivant. Donc, on sait qu'on on s'est baptisé avec mon foyer, puis après, mes filles se sont baptisées. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, la vie ne fait pas de cadeau, mais on s'appuie toujours sur le Seigneur. Amen. Même quand on est des chrétiens, aujourd'hui, on a des difficultés, des fois, on voit des choses qui sont difficiles, parce qu'on s'attend aux prières. Le Seigneur nous a fait des promesses. Mais des fois on voit le contraire, mais il faut toujours s'appuyer sur le Seigneur. C'est ce que je fais en ce moment. Voilà. Dieu vous remercie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai écouté le cantique à l'œuvre quand il chantait, il disait que Jésus t'appelle. Vous savez, il m'a appelé moi il y a 6 ans en arrière. J'étais un garçon que tout allait bien, mais j'angoissais terrible. J'ai connu je ne sais pas comment ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette soirée. J'ai connu le monde à 12 ans. À 12 ans, je fumais, moi, la cigarette. À 12 ans, je savais conduire. À 13 ans, ma première cuite. Très très jeune. À 15 ans, je buvais avec des hommes de 30 ans. C'était comme ça. J'ai fait très très vieux. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'en fais 40. C'est comme ça. Mais, écoutez, à 16 ans, j'angoissais. Autant que j'ai été élevé dans le coton. J'ai joué dans le coton, mes parents m'ont tout donné. Tout ce que je rêvais, à l'école, je le marquais. Le lendemain, je l'avais. C'était comme ça. Mais à 16 ans, j'angoissais. En tant que je pensais que moi, il fallait sortir après. En tant que je sortais, mes parents me laissaient tout faire. Ils me disaient, mon fils, je te laisse faire, mais il ne faut pas te droguer. Donc je sortais et je buvais. Le lendemain, j'étais angoissé. Je ne comprenais pas. Je ne fais pas refaire, il était vieux, il a 10 ans plus que moi, lui. Je dis, quand je bois, le lendemain, j'ai peur, il dit. Je dis, j'ai peur. Il me dit, moi aussi, c'est pareil. J'ai dit, comment ça c'est? Pourtant, tout va bien. Mais c'était comme ça. Alors, qu'est-ce que je faisais? Moi, je sortais. J'allais travailler, mais
De très jeune, c'était comme ça, le monde me souriait. Bon, j'étais pas riche, mais le monde me souriait. Je savais chiner, je savais gagner ma vie, je savais sortir, je savais faire plein de choses, mais j'angoissais. Il y a 6 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, il m'a tout donné. Gloire à Dieu. Il m'a payé, il m'a donné la joie. Alléluia. Et pourtant, j'ai fait une expérience avec le Seigneur, j'avais 16 ans. Mais j'ai tellement peur que mes parents me disent de J'ai tellement peur de mes parents, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, et je me suis baptisé. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je me suis baptisé à 23 ans, 24 ans. La plus belle chose que j'ai fait. Il y a des jeunes, la fête de donner votre cœur à Dieu dans cette Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Grâce à Dieu pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Moi, j'ai pas été élevée aussi dans une famille chrétienne. Et moi, mon père était contre les chrétiens, contre le manger. C'était pas le manger, mon père. J'avais une tante qu'elle me parlait souvent de Dieu. Et en fait, moi, mes parents, on avait tout ce qu'il fallait, mais mon père était très dur en fait, parce que nous, on ne sait pas aller dans les choses du monde. C'était pas possible. Mon père ne voulait pas. Donc on n'a jamais connu les sorties, tout ce qui est du monde, on n'avait connu tout cela. Et un jour, ils sont venus, les pasteurs chez nous, il y a longtemps de ça, ils sont venus faire une réunion, j'avais une dizaine d'années. Et mon père était là, mais je savais que mon père était dur. Moi, je me rappelais ce qu'elle me disait ma tante. Et là, j'ai fait une demande à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si c'est vrai ce qu'elle dit, et tu es réellement vivant, je voudrais que tu touches le cœur de mon père. Et ça n'a pas tardé. Dans la réunion même, mon père a été touché par la parole. Amen. Amen. Il est reparti chez moi, il était bouleversé, il pleurait comme un enfant. Amen. Je revois encore cette image pleurer mon père. Et là, j'ai été touchée dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit. Tu es mangé, tu es vivant, Seigneur. Et là, je voulais suivre les choses de Dieu, mais c'était pas facile, quoi. J'avais 10 ans et puis eux, c'était contre l'évangile. Donc j'ai grandi comme ça. Et je savais que Dieu était dedans. Donc après, je me suis mariée, j'ai fondé un foyer, j'ai eu mes enfants. Et là, pareil, je suis tombée dans un foyer que c'était le contraire de chez mes parents. Mes beaux-parents, ils aimaient bien profiter, ils aimaient bien s'amuser, ils aimaient bien boire. Ils aimaient la vie, quoi. Donc et moi, au début, ça ne me dérangeait pas, en fait. Tout ça qui sortait, ça ne me dérangeait pas, parce que moi, je ne connaissais pas ces choses. Mais à la longue, ce petit peu, elle a pris toute la place dans mon foyer. C'est-à-dire que moi, le rêve que je m'avais fait, d'avoir un foyer, un vie normal comme tout le monde, quoi, c'était pas ça. J'ai passé 16 ans toute seule. Et avec le respect que je vous dois, quand j'ai eu mes petits, que j'ai mis mes enfants au monde, j'étais toute seule. Il n'était pas là. Il fallait toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui m'emmène. Pour tout, en fait, pour les écoles. Ça a été vraiment dur. C'était très très dur pour moi. Et, lui, il partait le matin, il rentrait le soir, on ne le voyait pas. On ne le voyait vraiment pas. Et donc mes enfants, ils ont grandi sans père, si vous voulez. Et moi, j'ai une de mes filles, elle souffrait beaucoup de cela. Et quand j'allais la chercher à l'école, un soir, je me rappelle ce qu'elle m'a dit, c'était un vendredi. Et elle me dit, il est où, papa? Je dis, je ne sais pas. Mais en vrai, je savais où il était. Et elle me dit, ah ça y est, il est parti reboire avec ses copains. J'ai dit, je ne sais pas où. Et j'ai laissé comme ça. Et quand ma petite, elle m'a parlé comme ça, j'ai dit, Seigneur, je peux plus. Là, je dis, parce que moi, je croyais qu'il n'y avait que moi qui souffrais. Mais en fait, c'est là que je me suis aperçue que mes petits aussi souffrent beaucoup. Et après, j'ai eu mon petit garçon. Et là, pareil, lui, quand il voyait son père, c'était son idole. Et il voulait refaire tout ce que son père faisait. Et là, pareil, ça me touchait, ça me faisait mal dans mon cœur. Je dis, non, je ne peux pas. Je n'accepterai pas que mon petit parle dans le monde. Et ça a duré comme ça pas mal d'années. Et je lui ai parlé de l'évangile à lui. Et il me disait oui, mais c'était un oui, voilà, pour me laisser tranquille. Je lui ai parlé des docteurs aussi. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai vu la situation là, j'en veux plus. Pour moi, c'est trop dur. J'ai dit, je peux plus. J'ai dit, où on va voir un docteur? J'ai dit, on fait ça, j'ai dit, pour toi et pour moi. J'ai dit, voilà. J'ai dit, pour arriver à quelque chose. J'ai dit, ou alors, j'ai dit, moi, je te laisse. J'ai dit, je peux plus, je prends mes petits, je m'en vais. Et je reviendrai plus. Et là, pareil, il me dit, oui, mais c'était toujours pareil.
Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus. Et j'ai demandé à Dieu. Mais j'ai demandé à Dieu, pas comme les auparavant. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, moi, voilà. J'ai dit, j'ai essayé par mes propres moyens. J'ai dit, j'ai parlé de toi, j'ai dit, il n'y a rien qui fait. J'ai parlé de la médecine et ça ne va pas non plus. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, il faut que tu touches son cœur. Seigneur, il faut que tu sauves son âme. Alléluia. Parce que moi, j'ai dit, j'ai plus de solution. Seigneur, moi, je remets tout entre tes mains. Amen. Amen. J'ai dit, parce que moi, comme cela, j'ai dit, je ne pourrais pas. J'ai dit, parce que Seigneur, j'ai dit, moi, je veux te suivre. J'ai dit, c'est le désir de mon cœur. Mais j'ai dit, moi, d'un foyer divisé, j'en veux pas. J'ai dit, parce que je ne voulais pas que lui, soit un obstacle pour mon foyer. Amen. Pour ma vie chrétienne, en fait, je ne voulais pas. Et ça a passé comme ça quelques temps. Et là, il arrive, donc, le réveillant, le fête de Noël. Donc là, il a lui voir. Mais en fait, dans mon cœur, le Seigneur commençait à travailler mon cœur parce que je voyais que ce n'était pas comme d'habitude, en fait. Donc ça se passe. Et il arrive le jour de l'an, donc le lendemain du jour de l'an. On devait aller manger donc, chez ma belle-mère. Et le matin, on se lève, il me dit, du coup, on va manger chez un frère. Et je dis, on va aller manger chez ta mère. Il me dit, non, ma mère, elle est là-bas. Et en vrai, qu'on croit qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Amen. Le Seigneur avait tout programmé. Donc, on Alléluia. a mangé chez notre frère, et comme ça, c'était une petite réunion avec lui. En fait, il y a eu quelques cantiques, quelques témoignages. Il avait parlé, il avait annoncé il avait dit un petit mot. Et puis là, de son côté, lui a fait sa prière, puis moi, j'ai fait ma prière. Et puis de ce jour-là, ce soir-là, le Seigneur, il a tout enlevé, il a délivré de ça. Gloire à Dieu. Amen. Il a délivré de la cigarette. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas fait que ça. On est passé par les eaux du baptême en même temps. Merci Seigneur. Après ça, j'ai eu mes petites qu'elles se sont aussi baptisées. Amen. Le Seigneur a fait tourner. Alléluia. Le Seigneur, il a encore plein de... Il a fait plein de promesses, le Seigneur. Je m'attends à ces promesses. J'ai encore mon garçon. Mais je sais que le Seigneur va faire parce qu'aujourd'hui, mon petit, avec encore des expériences, il essaye de s'approcher. Gloire à Dieu. Et j'ai confiance en Dieu. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que faites une expérience et le Seigneur va le faire. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. J'ai fait une promesse à Dieu il y a pas longtemps. Mon petit, il a été guéri. J'ai promis à Dieu que chaque église que j'irai, je le témoignerai. Amen. La dernière fois que je suis venue, là, en plus il n'y a pas si longtemps, j'avais témoigné. Et on devait faire un scanner à mon petit parce que mon petit, il a été opéré des oreilles, il avait un cholestéatome, c'est une tumeur bénigne dans l'oreille, à l'oreille droite. Et puis le petit, il a été opéré 2 fois de cette oreille. Et puis l'oreille gauche, il avait eu un autre problème, il avait le tympan perforé, et puis il avait été opéré aussi de cette oreille-là, pour réparer. Et puis mon petit, à l'oreille droite, il est resté que un quart de l'audition. Et puis on avait un petit peu peur, mon petit. Et puis Guéjo, il a mis un implant, ce docteur-là à Marseille, il avait mis un implant à mon petit pour que mon petit récupère l'audition. Et donc tous les 15 jours, là, il fallait qu'on va à Marseille pour faire des examens, pour voir si ça allait bien, tout ça. Et au bout de... Après, c'est tous les mois, ça va de mieux en mieux. Et puis là, au mois de décembre, on y a été. Et au mois de décembre, le Kétou nous a dit il y a une petite boule qui a poussé dans l'oreille gauche, il faut la surveiller. Mais sinon, l'oreille droite, tout va bien, l'audition, elle récupère bien. Donc on est rentré chez nous, et puis il nous a dit au printemps, vous ferez un scanner. On a été faire ce scanner-là. Puis quand j'ai été faire ce scanner, c'est vrai ce qu'elle dit, la Émilie, le diable, c'est un menteur. Alléluia. Il veut toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Et puis la Guégé, elle est venue vers moi du scanner, elle m'a dit, vous savez madame, Otis, il va falloir vous faire opérer. Parce que je pense que l'implant, il a bougé. Dans le scanner, on voit que l'implant, il a bougé. Et donc j'ai été faire ce rendez-vous au docteur, c'était le mercredi. Il fallait qu'on va voir le docteur à Marseille, donc on y était. Et je m'étais sûre que mon petit, le Guéjo, allait me dire qu'il allait se faire opérer, parce que l'étude du scanner, elle l'avait dit. Et quand on est arrivé là-bas, Guéjo a regardé le scanner, tout ça, et il a fait les tests d'audition. Mon petit, c'est impeccable, tout est bien. Alléluia. Il y avait cette petite boule là, qu'elle était toujours là. Et je ne savais pas ce que c'était. Et quand le Guéjo, il a vu la boule, il a dit on va regarder. Si elle a grossi, on est obligé de le faire opérer. Et puis, donc il a fait ses examens, il a tout bien regardé. Et le Guéjo, il a regardé mon petit, il a dit je comprends pas, elle a disparu. Alléluia. Et cette boule-là, c'était encore un cholestéatome, c'était encore une tumeur bénigne dans l'oreille gauche. Puis le Seigneur, il l'a enlevé. Amen. Et le Guéjo nous a dit tout allait bien.
bien maintenant. On fait Alléluia. juste un scanner une fois par an. Alors je témoignerai à chaque fois que j'irai dans l'église. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.